plie les genoux, hop, on monte, on fait attention à son bon relevé, 132e. Ok, c'est bien ça. Ouais. On se met. On va parler cinéma. Parlons d'un film oublié qui, même s'il n'est plus mis en avant, mérite un peu de votre temps. Aujourd'hui, joué, élu, super génial. Sorti en 2014 et réalisé par le duo Phil Lord et Chris Miller qu'on avait pu connaître grâce à 21 Jump Street et Tempête de boulettes géantes pour leur premier film d'animation, avec des voix en VO comme Chris Pratt, Elizabeth Banks et Will Arnett. En France, c'est quand même un peu moins stylé, on a Abdal et Arnaud Ducré. Ce film d'animation américano-australo-danois de 1h41 vous mènera directement en enfance. Entre l'appel de l'aventure et ce monde où tout est super génial, une sacrée histoire nous attend. Le film est juste incroyable techniquement avec un budget à la hauteur des ambitions avec plus de 60 millions de dollars qui ont été mis sur la table. Avec une patte technique impressionnante, des jeux de lumière et textures qui font tellement vrai et des scènes d'action vraiment bien chorégraphiées. L'histoire raconte la vie de Emmett, dans la ville de Bricksburg. Il est heureux et vit une vie ordinaire, jusqu'à qu'on lui apprend que c'est l'élu, face à Lord Business, un tyran qui a comme seul objectif de détruire l'univers. Rien que cela. Même si à première vue le scénario semble enfantin, il a la force des grands films en proposant une foule de références intelligentes et des bons développements de personnages. L'humour est parfaitement dosé pour satisfaire les petits comme les grands qui s'y tenteront. La naïveté à toute épreuve de Emmett le rend encore plus attachant et sa légendaire gentillesse déteindra même sur nous. Même si le scénario semble plus que basique, c'est tout ce qu'il y a autour qui développera votre imaginaire et vous fera prendre de votre pied. Outre sa foule de références comiques, le film n'en demeure pas moins rafraîchissant et surprenant à regarder. Le film sort complètement du lot, ce qui en fait un métrage unique dans son genre. La bande-son, signée Mark Mothersbaugh, compositeur de musique de films connus, nous offre une bande-son qui veut faire écho aux films d'aventure, avec une pointe d'originalité en plus. Même si cette BO, parfois, je la trouve un peu inégale. Le duo de réalisateurs réussit une seconde fois le pari de faire un grand film d'animation tout public. Beaucoup les attendaient au tournant, et ils ont quand même réussi à surprendre tout le monde. Le seul défaut du film est son univers si particulier, si coloré et si loufoque qu'il en laissera forcément quelques-uns sur le côté. Mais justement pour moi c'est son univers qui le rend si spécial. On l'apprécie pour ses qualités et on l'aime pour ses défauts. Ces petits bonhommes jaunes, c'est la grande aventure Lego. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas je vous dis à très bientôt, la bise. 4 minutes 13. Bâtard. Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique. N'oubliez pas votre clignotant. Carrez-vous dans les cases. Yes. Déposez des vêtements au pressing avant midi. Lisez des gros titres. N'oubliez pas de sourire.